Le sacrifice des affreux de Jean-Noël Levavasseur, chez Affit Éditions. Première partie. Madame Roger n'avait pas pour habitude d'être en retard, surtout un jour de crachin comme celui-là. Elle avait le souci de se mettre au sec, et vite. Si la boucherie Chilard ouvrait à 8h, elle y passait à 8h05. 8h10 maximum. Mais 8h15, c'était déjà trop tard. Le rythme de sa vie de retraitée était immuable. Dans l'ordre. Librairie, boulangerie, boucherie. Tiercé gagnant d'une matinée réussie. Pour son plus grand bonheur, les 3 commerces se situaient à 2 minutes à pied de chez elle et à moins de 10 mètres les uns des autres, sur la petite place du quartier historique de Granville. Un petit coin qui n'avait rien à envier à la grande Saint-Malo, pour ses qualités architecturales et son habitat serré. C'est donc avec une baguette, moulée et pas trop cuite s'il vous plaît, dépassant de son panier en osier et un exemplaire de France Dimanche soigneusement rangé dans un sac plastique, que Madame Roger entra dans la boucherie Chilard dans la Haute-Ville. Le ding-dong de la sonnette marqua son passage de la porte vitrée. Il n'y avait personne dans le magasin. Elle était probablement la première cliente. Ça lui convenait très bien, elle aurait plus de choix. Le contact de sa semelle avec le carrelage orange fit un bruit de succion caractéristique des chaussures souples adaptées. Elle savait qu'il pouvait provoquer de malheureuses glissades dès qu'il était humide. Alors elle posa un premier pas précautionneux à l'intérieur du commerce, puis un autre, et encore un autre. Elle referma la porte derrière elle et regarda les étals déjà copieusement garnis. Elle admira le rose dominant qui se mariait très bien avec la macédoine de légumes multicolores. Elle aimait la macédoine de légumes, surtout ces petits pois verts qui craquaient sous le dentier. Et ne parlons pas de la mayonnaise maison. À côté, elle remarqua un produit qu'elle n'avait encore jamais vu. Une nouveauté sans doute. Elle se pencha pour mieux voir, essuya ses verres de lunettes, légèrement embrumés par la pluie, à l'aide d'un grand mouchoir à carreaux. S'y reprit à 2 fois pour être sûre qu'elle ne s'était pas trompée, et tomba dans les pommes quand elle réalisa ce qu'elle avait sous les yeux. Patrice Chilard avait entendu le bruit de la sonnette de sa boucherie. Il aurait mis sa main à couper qu'il s'agissait de Madame Roger. Toujours la première à acheter à manger le matin, et toujours la première à critiquer ce qu'il proposait, ce qui ne l'empêchait pas de revenir le lendemain. Il leva le nez de la terrine de rillettes qu'il finissait de préparer et eut confirmation de la présence de Madame Roger à travers la vitre teintée de la porte séparant l'atelier du magasin. « J'arrive, j'arrive !» C'était à lui de la servir. Sa femme n'arrivait qu'une fois les enfants déposés à l'école. Il accéléra le mouvement pour ne pas faire attendre cette cliente exigeante. Ça éviterait ces sempiternelles réflexions désagréables du matin. Il s'essuya les mains sur son tablier. Il se redressa et entra dans la boutique. Il afficha un sourire de circonstance, mais à sa grande surprise, Madame Roger avait disparu. Était-elle déjà partie? Il avait pourtant réagi aussi rapidement que possible à l'annonce de sa venue. Non. En regardant derrière son étal, le boucher la découvrit allongée sur le sol. Il pensa à un malaise. Il faut dire que Madame Roger n'était plus très jeune. Il contourna sa caisse et s'agenouilla à ses pieds. Le caporal des pompiers qui sommeillait en lui prit le pas sur l'artisan. Il posa son oreille sur le torse de la retraitée. Son cœur battait. Ouf, un simple évanouissement apparemment. Sans attendre, il décida d'appeler ses collègues du centre de secours. Il se redressa pour attraper le combiné sans fil qu'il avait fixé sur le mur derrière la caisse. Un carton, écrit à la main et scotché sur le carrelage mural, affichait les numéros d'urgence. Il regarda par réflexe. Pompier 18. Il connaissait ça par cœur. Il jeta un œil à Madame Roger pendant que le téléphone sonnait. Une voix grave dit « Allô ?» au moment où le regard de Patrice Chilard se posait sur quelque chose qu'il n'avait jamais vu au milieu des produits alimentaires faits maison. Il reçut un choc en plein plexus et en guise de réponse au pompier de permanence au standard, lui offrit le bruit de vomissement de son petit déjeuner sur son tablier et ses chaussures à fermeture éclair sur le devant. L'adjudant-chef de la lande ne pensait jamais revoir des choses pareilles. Il avait eu un haut-le-cœur en arrivant dans la boucherie de la Haute-Ville, mais il avait su se tenir. Son jeune collègue, un maréchal des logis tout frais et moulu de l'école de gendarmerie de Chaumont, avait eu moins de retenue. Il était entré dans le commerce, s'était retrouvé face à la vitrine réfrigérée, avait eu un temps d'arrêt, puis était sorti rapidement pour courir au bout de la ruelle qui donnait sur la mer et avait vomi son petit déjeuner. Au moins, pensa Delalande,
il n'avait pas souillé la scène de crime. L'adjudant-chef n'avait pas fait de remarques à son subordonné, comprenant ce qu'il avait ressenti. Delalande avait déjà vu des horreurs. Une vie précédente l'avait connu militaire et le golfe l'avait marqué à jamais. La barbarie d'un homme envers un autre n'avait rien à voir avec un accident de la route. L'adjudant-chef pensait trouver une existence tranquille dans la Manche. Là, il devait bien avouer qu'en matière d'atrocité, on battait des records. Un cadavre avait été soigneusement découpé et rangé sur un étal de boucher, comme si on s'apprêtât à vendre chaque morceau de son anatomie. Non, il n'avait même jamais imaginé un truc pareil. Le visage semblait être celui d'un homme âgé. Il oscillait entre le blanc et un jaune cafardeux. Les yeux étaient fermés. L'ensemble aurait pu dégager une certaine sagesse s'il n'avait été détaché du reste du corps, dont une partie avait été déposée de part et d'autre de la tête. Un pied et une main de chaque côté. Les pieds posés à plat et tranchés juste au-dessus de la cheville. Les mains plaquées sur le marbre, les doigts collés les uns aux autres et le pouce ouvert, glissant sous le menton. « Cette mise en scène a-t-elle un sens ?» questionna une voix. L'adjudant-chef de Lalande se retourna. Le jeune Chambois s'était approché de son supérieur sans faire de bruit. Il avait encore le visage blafard et un peu de vomi sur le revers de sa polaire bleu nuit. « On se demande, n'est-ce pas mon adjudant-chef ?»« Ouais, c'est de lard ou du cochon ?» rebondit l'adjudant-chef de Lalande dubitatif. « Du lard ou du cochon ?» reprit Chambois. De Lalande le vit jeter un coup d'œil circulaire. La viande et son odeur, le macabée en tranches, l'humour noir de son supérieur s'en était trop. Chambois sortit en courant. Cette fois, il n'eut pas le temps d'aller jusqu'à la mer. C'est le trottoir de la boucherie qui accueillit son offrande. Pendant ce temps, le sous-officier passa dans l'arrière-boutique pour aller voir Madame Roger et Patrice Chilard. Il les trouva sirotant une miaule ambrée. « Un petit verre pour se requinquer ?» héla le boucher. « Jamais pendant le service, » répondit l'adjudant-chef de Lalande. « Un petit noir, alors ?»« Je ne dis pas non. » Patrice Chilard sortit une tasse ébréchée et la remplit de café aux 3/4, puis fit apparaître une vieille flasque de sa poche. Il en versa quelques gouttes dans la tasse du gendarme. De Lalande ne broncha pas. En fin de compte, il avait peut-être besoin d'un petit remontant. « J'en reviens pas, » répétait à l'envi Patrice Chilard. « Faire ça, chez moi !»« À l'heure où je passe, en plus !» tonna Madame Roger. « Franchement, c'est à couper l'appétit !»« Mais qui ça peut bien être ?» souffla Patrice Chilard en regardant le fond de sa tasse. « On va bientôt le savoir, » grommela de Lalande. « La photo va circuler dans les médias et les réseaux sociaux. » L'adjudant-chef avait bien une idée. Il avait reconnu le défunt. Il préférait ne rien dire pour l'instant, sentant la pluie d'emmerde lui arriver sur le coin de l'uniforme. « Ah, les réseaux sociaux !» soupira Madame Roger, qui en connaissait un rayon, depuis qu'elle avait suivi un cycle de cours d'initiation à Internet offert par l'Intercom aux gens du 3e âge. « Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un de mes anciens commis. »« Ni un client, je l'aurais reconnu, » compléta Madame Roger. « Pour sûr, » commanda le gendarme avant d'avaler son café cul sec. La réaction des gens face à une telle horreur le laissa songeur. Vu l'âge de la victime, il aurait été étonnant que Chilard l'eût formé. Et Madame Roger connaissait tout le monde. Alors ne pas reconnaître le défunt, il fallait qu'elle soit choquée, la vieille, et pas qu'un peu.